Alors dans le zen, on dit que tout est conscience. Dans la science, on dit que tout est vide. Si on prend un microscope, quand on regarde de très près, on se rend compte que c'est une danse de molécules sur du vide. Dans le zen, c'est ce que j'appelle la danse du silence, la danse des formes sur le silence de la conscience. Si on va un peu plus loin avec la science et qu'on parle de conscience, on n'arrive pas à la trouver. On regarde le corps humain et on n'arrive pas à localiser où est la conscience. Pourtant, même si du coup on ne sait pas vraiment où elle est, on continue de croire quelque chose qui n'a jamais été prouvé, que la conscience est dans la tête, entre les deux oreilles, qu'on est séparé du reste. Et dans le zen, lorsqu'on dit que tout est conscience, on parle exactement du vide de la science. C'est qu'on est ce vide. Il n'y a que ce vide, et sur ce vide, il y a une danse de formes, une danse de molécules. Dans la pratique, parce que dans la science, on aime bien comprendre les choses. Mais dans le zen, il n'y a rien à comprendre, c'est tout à réaliser. C'est ça qui rend les choses plus intéressantes, c'est qu'on peut vivre cette réalisation que tout est vide. Pour le vivre, on regarde clairement à la pensée et aux sensations, on recule d'un cran. Pourquoi c'est possible ? Parce que tout est vide, et on est ce vide. On n'est pas ce corps et esprit. La conscience a des corps et esprits, mais les corps et esprits ne sont pas des entités séparées. Et pour le vivre, c'est ça. La pensée pourrait dire « Non, mais moi je suis ce corps et esprit ». Mais même quand la pensée dit ça, réalise que ça se passe sur l'écran de la conscience. Donc tu remarqueras que lorsqu'on est totalement identifié à la pensée et aux sensations, c'est là qu'on devient très réactif et très émotionnel à tout. Si tu regardes des séries ou des choses comme ça où on joue beaucoup sur l'émotion, on verra que toutes les personnes qui sont dans le film, elles sont extrêmement émotives, extrêmement réagir à tout, c'est du tac au tac. On est totalement identifié à la pensée et sensation et on vit totalement ça. Avec le zen, on recule d'un cran, on voit les pensées et les sensations et du coup il y a une certaine paix qui est là. Cette paix, si c'est confus pour toi, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Donc chaque fois que tu es heureux, réalise qu'est-ce qui se passe. Quand tu es heureux, c'est que tu es redevenu qui t'es vraiment. Le vide, le bonheur, en fait c'est la même chose. Mais ça, faut le vivre, faut le réaliser. Quand tu es vraiment heureux, regarde ce qui se passe. C'est que d'un coup, tu as un lâcher-prise qui est total et que tu es juste conscient de tout. Et quand tu es dans cet état de total lâcher-prise, que t'es plus, il n'y a plus de tension sur la pensée et la sensation, il y a juste un lâcher-prise, c'est là qu'on est vraiment bien, c'est là qu'on a retouché à notre essence. Donc la beauté là-dedans, la sagesse là-dedans, c'est qu'en fait, cet état de relâchement, de paix, de bonheur, il est accessible en tout temps parce que c'est qui on est. L'illusion de séparation vient de la pensée. Toute ton histoire, tout ce que tu te crées sur ton existence, elle est spéciale, que tu es quelqu'un de séparé, voici comment je m'appelle, voici ma vie, etc. Tout ça, c'est la pensée. On pourrait dire qu'en quelque sorte, ton existence se résume à une idée dans la tête. Parce que si tu mets cette pensée de côté, et que tu te laisses juste prendre dans la danse, que tu es juste conscient, tu verras qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une danse qui est en train de se passer, et qu'elle se passe toute seule, que tu n'as aucun contrôle. Il n'y a personne qui a le contrôle. C'est une grande danse. Et ça, c'est plus facile de se rendre compte dans la nature. On pourrait dire, si tu es assis tout seul dans la nature, tu peux vraiment te laisser porter. Et surtout avec les sons. Si tu es juste conscient des sons et que tu lâches prise, tu verras que petit à petit, tu vas retrouver cet état où tu es juste conscient, où tu fais un avec tout.
lorsqu'on est de retour dans le monde, qu'on est de retour dans la réaction à toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus difficile de réaliser ça parce que l'identification à la pensée devient très forte. Donc la pensée pourrait dire, qu'est-ce que c'est que tout ça, ça sert à rien, bien sûr que je suis corps, esprit, et machin et trucs. Et c'est tellement fort que on comprend pas. Ce genre de vidéo, on pourrait pas comprendre. Mais si tu as touché un peu à ça, à cet état, alors ces vidéos, ça t'y ramène. Cet état, il est disponible en tout temps. C'est lorsque tu réalises que cette pensée et ces sensations, tu peux les observer. Une fois que tu reviens là, ça y est, tu as retrouvé cette paix. Mais c'est juste qu'on a pris l'habitude de totalement s'identifier à la pensée et aux sensations. Donc dans le fond, je vois souvent des questions sur les vidéos sur comment trouver l'équilibre entre le zen et la vie de tous les jours, etc. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est ça, c'est que la vraie libération, ce sera lorsqu'on réalisera qu'il n'y a personne à libérer. Donc c'est tout à redevenir humble, à reculer, et à se rendre compte que tout est conscience, tout est vide, et tous ces corps, tous ces arbres, tous ces oiseaux, ça danse sur ce vide. Et ce vide, c'est qui on est. À ça, c'est juste une réalisation, c'est revenir d'un cran. Il n'y a rien à faire. Et après, c'est ça qui rendra nos actions beaucoup plus justes. Parce qu'on n'est plus dans les croyances, on n'est plus dans toutes ces choses-là batailler avec la tête. On fait les actions qu'il faut faire. L'exemple pratique, faut payer les factures à la fin du mois. Ben voilà, on fait ce qu'il y a à faire. On fait ce qu'il y a à faire, on n'y rajoute pas des histoires inutiles. Et du coup, tout se passe avec beaucoup moins de friction. C'est pour ça qu'encore une fois, le zen, ça n'a rien à voir avec un style de vie, ça n'a rien à voir même avec une personnalité, vraiment. Les gentils, les méchants, etc., c'est pas du tout ça. C'est même le paradoxe de la chose, c'est qu'on a retourné le truc. On va dire le zen, c'est qu'il faut être gentil, il faut être en paix, et machin. Et après, donc, on va dire, bah oui, ils se font marcher dessus. Le gentil se fait marcher dessus, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il est trop dans la tête. Il est trop à se dire, oh, comment je pourrais faire pour m'adapter au monde, pour être gentil et tout ça. Et du coup, il n'y a rien qui marche, les actions sont pas justes, parce qu'on réfléchit trop à qu'est-ce que la bonne action à faire. Alors que le méchant, entre guillemets, celui qui est motivé par l'argent, celui qui est motivé par tout ça, il est juste, il va absolument faire que ça marche, et du coup, il va mettre les choses en place pour faire que ça marche. Lorsqu'on arrête de se tracasser dans la tête, avec les indécisions, avec les personnalités, etc., mais qu'on voit juste les choses telles qu'elles sont, du coup, c'est ça qui permet de faire des actions qui sont justes. Maintenant, pour faire une action qui est juste et qui va justement amener une certaine paix, c'est lorsqu'on va faire ces actions et qu'elles viennent justement d'une paix, d'une clarté d'esprit. Qu'on est déjà en paix et qu'on fait ces actions. La personne qui est méchante, donc qui est motivée par l'argent et toutes ces choses-là, c'est cliché. Le truc, c'est que ça marche. Elle est motivée, elle va faire plein de choses. Et ça va être productif. Le truc, c'est qu'au moment où quelque chose va changer, ça va l'énerver. Ça va créer des drames, ça va créer de la violence, ça va créer toutes ces choses-là. Parce que la tête est omnibulée par le fait qu'il faut que ça arrive pour que une fois que j'aurai l'argent, je serai heureux. Si on est en paix, qu'on ait réalisé qu'en fait, qu'on ait de l'argent, c'est très bien, c'est un pouvoir créateur. Mais qu'on n'ait pas d'argent et qu'on se débrouille pour essayer d'en avoir, dans les deux cas, il y a une certaine paix qui est là. C'est pas le fait d'avoir plus d'argent ou moins d'argent qui va faire qu'on sera plus ou moins en paix. Et si tu as un doute là-dessus, regarde à ta vie. Les moments où tu avais plus d'argent, tu te rendras compte qu'en fait, c'était un peu comme d'habitude. Tu faisais peut-être plus de choses, tu faisais plus de voyages et tout ça, mais est-ce que dans ta vie de tous les jours, ça changeait tant les choses que ça? Peut-être au début, le premier jour, deuxième jour, il y a le changement.
Mais après, tu te rends compte que tu reviens dans la même routine, les mêmes pensées, les mêmes schémas émotionnels et toutes ces choses-là. Et quand tu as moins d'argent, c'est la même chose. Au début, oui, c'est pas facile, mais après, tu commences à t'y habituer aussi. Et au final, tu te rends compte que tu te débrouilles aussi. Toute la souffrance, elle est mentale. C'est lorsqu'on est reparti dans le jeu humain. Ce jeu humain, il n'y a rien de mal avec ça. On fait les choses qu'il y a à faire. Et si on a cette paix intérieure, c'est là qu'on peut profiter de la danse. Profiter du jeu, qu'on peut juste danser, faire les choses qu'il y a à faire. Donc après, on peut bien faire 10 000 choses, avoir plein de responsabilités. Tant qu'il y a cette paix intérieure, c'est bon. On peut très bien vivre tout seul en haut d'une montagne, c'est bon aussi. Les deux, c'est ok. Le seul truc, c'est qu'il faut revenir derrière. Et qu'après, encore une fois, ça va se faire tout seul. Bataille pas. S'il y a un projet à faire, quelque chose à faire, bien sûr que les pensées vont se lancer, bien sûr que les pensées vont se dire peut-être qu'on devrait essayer ci ou essayer ça, mais ça vient tout seul, c'est instinctif, les pensées viennent, tu sais pas quelle est ta prochaine pensée, ça va tout seul. Donc ce qu'il faut réaliser, c'est ça, le zen, c'est pas une façon de penser, c'est pas un style de vie. Réalise que tu n'as aucun contrôle, ta prochaine pensée, tu la connais pas, ça va se faire tout seul, et même quand tu penses, après l'action, elle vient d'où? Que ton corps commence à bouger pour faire l'action, tu ne contrôles pas non plus. C'est tout instinctif. Si tu ralentis, que tu regardes les choses, tu verras que tous ces corps et esprits, ça danse tout seul. Et c'est pour ça qu'il y a un certain ordre dans la vie. Il y a quelque chose qui fait que les gens vont penser à un truc, ou vont faire une action. Et ça se fait, et ça danse. Et après, on pourrait se dire, oui, si c'est un seul truc qui est derrière, un grand Dieu ou machin. Donc ça c'est, en général on parle de cette façon-là et qu'on se dit pourquoi il y a toute cette souffrance dans le monde et toutes ces mauvaises choses, etc. Et ça je conclurai ma vidéo avec ça, c'est que il y a un ordre dans cette vie, cet ordre il est comme il est. Cet ordre c'est le yin et c'est le yang. Si on n'avait pas le yin, il n'y aurait pas le yang, il n'y aurait pas le yang, il n'y aurait pas le yin. Donc les choses qu'on aime moins, c'est nécessaire que ce soit là. Si la vie était que d'une seule façon, la vie n'existerait pas. Il faut les deux. Il faut le yin-yang. Il faut le froid et le chaud. Le froid, l'hiver, on n'aime pas ça. On aime bien le chaud. Il faut bien l'hiver pour justement que la vie aussi se déroule. Que les légumes, les fruits qu'on aime bien manger, ils ont besoin d'un hiver pour pouvoir pousser. Et toutes ces choses-là. Et le corps aussi, il a besoin d'un certain stress pour pouvoir se renforcer, pour faire que ça marche. La vie est beaucoup plus complexe qu'on croit, et ce truc du yin-yang, la nuit, le jour, etc., tout ça c'est nécessaire. Même les souffrances physiques, on se rend compte qu'après ça nous renforce, les souffrances psychologiques, après ça nous renforce aussi. Tout est là, ça danse. Il n'y a pas de bien ou de mal, ça danse. Et le point final pour dire que si tu as encore un doute que tu es la conscience, si observer les pensées, les sensations, ça ne te suffit pas pour réaliser que tu es la conscience, réalise-le la nuit. Le soir, tu te couches, tu fermes les yeux, le corps se met en veille, et quand il se met en veille, qu'est-ce qui se passe? Le temps, il disparaît, le temps existe uniquement selon la perception du corps et esprit, mais dans ton expérience, la vraie expérience, c'est toujours maintenant. Donc quand le corps il se met en veille le soir, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, c'est déjà le matin, il y a 8 heures qui se sont passées en un clin d'œil. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le filtre humain du temps n'est plus là, notre expérience, le temps n'existe plus. Au niveau du corps, on peut dire oui, le temps existe. Tout comme on peut dire qu'il y a différents corps qui sont en train de danser, ça c'est vrai. C'est en train de se passer. Mais que dans l'expérience pure, on est en dehors de ça. Nous, c'est pas le corps-esprit. Nous, c'est la conscience. C'est pour ça que tu es toujours dans le moment présent. Tu peux penser au passé ou au futur si tu veux, avec la pensée, mais derrière ta conscience, tu es toujours dans le moment présent. Tu n'as jamais expérimenté le passé et le futur pour une seule seconde. Et sur ce chemin du zen, c'est ça après qui va se passer. Tu vas passer de la croyance que tu es un petit
individuel, enfermé dans un corps, en face de tout ce monde et tu sais pas trop ce que c'est, un monde matériel, jusqu'au point où tu vas réaliser qu'en fait c'est l'opposé. C'est qu'en fait tout est déjà conscience. Il y a juste ces corps qui sont en train de danser en la conscience. C'est ce que la science t'a montré aussi. Tout est vide, et c'est une danse de molécules sur le vide. D'en parler, c'est pas très intéressant. De le vivre, c'est la sagesse. Ça rend la vie plus agréable. Donc voilà. La vraie libération, c'est de réaliser qu'il n'y a personne à libérer. Réalise-le en toi-même, ça suffit.